Oui, paix et joie. Alors, nous allons continuer notre étude sur l'Épître aux Hébreux. La dernière fois, nous avons vu la deuxième partie de, de deuxième partie justement de la partie dogmatique. Nous avons dit que cette partie hein, qu'on avait intitulée Le grand prêtre Jésus, fils et compatissant, qui partait du chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Alors, nous avons vu les deux premières parties qui sont, d'abord, le Christ supérieur à Moïse, chapitre 3, verset 1 à chapitre 3, verset 6. Et ensuite, nous avons vu, dans la dernière vidéo, la foi introduite dans le repos de Dieu qui va du chapitre 3, verset 7 jusqu'au chapitre 4, verset 13. Alors là, nous allons aborder la dernière partie de cette deuxième grande partie qui est le grand prêtre Jésus, alors qui sera Jésus le grand prêtre compatissant, qui va du chapitre 4, verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Alors, si nous lisons justement la dernière partie du chapitre 14, du chapitre 4, verset 14. Alors, il est dit ceci, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, c'est lui qui a traversé les cieux. Alors, le mot cieux, c'est lui qui a traversé les cieux. En fait, l'auteur reprend ce qu'il avait déjà dit depuis le prologue. Nous avons dit que le prologue était très important. Il fallait y accorder une importance parce que tout ce qui a été dit là-dessus est très important pour comprendre la suite de tous les développements qu'il va faire. Alors là, dans le verset chapitre 1, verset 3, il nous parle déjà de cela. Alors, nous pourrions même rajouter, compléter cela en allant dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2, où il nous est dit que nous avons auprès de Dieu un avocat. Cet avocat, c'est Jésus. Et ensuite, c'est lui qui a été justement offert en sacrifice pour le péché, non seulement du peuple d'Israël, mais de tout le monde entier. Alors, donc, on peut comprendre en ce moment, justement, la suite, le verset 15 et 16 qui termine, qui clôt ce chapitre. Et en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses en notre ressemblance, excepté le péché. Avançons donc avec assurance vers les trônes de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Et vraiment, il nous aide à rentrer dans la grâce de Dieu. Il présente nos faiblesses à son Père. Parce que lui, il a vécu, il a connu la faiblesse de l'homme, puisqu'il a vécu parmi les hommes. Alors, maintenant, pour terminer cette partie, nous allons voir cette notion de prêtre. Alors, du verset, du chapitre 5, verset 1 à 10, on peut scinder cette partie en deux parties. En fait, la première partie, il donne la fonction du prêtre. Alors, n'oublions pas d'ailleurs que dans cette fonction de prêtre, c'est d'abord en tant que tout homme, enfin, l'homme qui est choisi comme prêtre. Alors, n'oublions pas que lorsque nous sommes baptisés, nous avons cette fonction du prêtre. Et Pierre dit que nous sommes revêtus de trois fonctions sacerdotales qui sont, nous sommes prêtres, rois et prophètes. Alors, ici, justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique ce qui est un prêtre. Alors, voilà ce qu'il va dire. Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Chez nous, les catholiques, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes les hommes. Donc, nous sommes devenus prêtres. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu et il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable
de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car lui aussi, il est rempli de faiblesses. Et oui, nous sommes comme ça. Donc chacun de nous, il est intercesseur. Hein. Chacun de nous peut présenter à Dieu les faiblesses de l'autre, hein, des péchés des autres. On peut prier pour les autres. Hein. Et en cause de cette faiblesse, il doit offrir pour ses propres péchés, comme ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Et par les baptêmes, nous sommes appelés par Dieu pour devenir justement des prêtres. Il dit, bon, c'est vrai, le Christ aussi a été appelé par le Père. Mais il ne s'est pas donné lui-même. Hein, à partir du verset 5. Il a reçu de Dieu, le Père. Donc là, il nous reprend justement ce verset du psaume 2, hein, chapitre 7, chapitre 2, hein, verset, psaume 2, verset 7. Et puis ensuite, il rajoute, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Le psaume 104, verset 10. Alors, il dit, c'est lui qui, au jour de sa chair, hein, ayant présenté, après une violente clameur de larmes, des implorations et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Souvenons-nous de Jésus à Gethsémani, qui demandait au Père, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Mais il a dit, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, là-dessus, on voit bien que le Christ est pourtant, qui était tout homme, mais il n'a pas connu le péché, mais il va prendre nos fardeaux. Et rappelons-nous de ce qui est dit dans Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Il a porté nos fardeaux et nos souffrances. Il a été transpercé à cause de nos crimes, à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, hein, est tombé sur lui, et dans ce maître sûr, nous trouvons la guérison. Tout fils qu'il était, il a pris de ceux qui souffrent l'obéissance. Philippiens 2, versets 6 à 11. Hein? Il est venu pour tous ceux qui lui obéissent, principe du salut éternel. Puisqu'il est salué au titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est venu pour prendre le péché, pour offrir les péchés du monde, mais il s'est donné lui-même. Il s'est offert justement pour que nous soyons tous sauvés du péché. Et il est venu justement nous délivrer du mauvais. D'ailleurs, nous lisons dans 1 Jean 3, verset 8, c'est pour détruire les œuvres du mauvais que le Fils de l'homme est descendu. Et la première fonction, justement, le premier attribut de Jésus, qui est Jésus sauveur, c'est détruire le mauvais, parce que c'est le mauvais qui a séparé l'homme de Dieu. Et lui, il vient reconstruire le pont qui a été cassé entre l'homme et Dieu, en se donnant en sacrifice lui-même. Voilà ce que nous pourrions dire pour terminer cette partie, cette deuxième partie de la partie dogmatique. Le Christ est venu comme grand prêtre. Il a pris nos péchés, nos fardeaux sur la croix et s'est donné en sacrifice pour sauver l'homme, l'humanité. Et comme disait Jean, dans l'épître, dans sa deuxième lettre, hein, enfin, dans le premier épître, chapitre 2, de 1 à 2, il est notre médiateur auprès du Père. Il est notre avocat, il est notre défenseur, hein, auprès du Père. Et nous pouvons aller avec assurance vers lui
lui présenter nos requêtes, nos soucis, nos fardeaux. Et c'est pourquoi nous chantons mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Mes soucis, mes fardeaux, mes péchés, à tes pieds, je dépose. Et oui, il est notre avocat auprès du Père. Il est notre défenseur. Et nous pouvons le regarder. Le regarder comme disait le prophète Zacharie. Ils regarderont vers celui qui a été transpercé. Je crois que c'est le chapitre 12, verset 10. Et ils auront un esprit de grâce et de bénédiction. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Et la prochaine fois, nous allons voir la troisième partie de cette partie dogmatique qui commence par le chapitre 11, 5 verset 11, et qui est la plus grande, et qui est la plus longue d'ailleurs, qui va jusqu'au chapitre 10, verset 18. Et nous allons prendre notre temps pour essayer de le disséquer. Amen, alléluia, et à bientôt.